Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que j'en ai pas posté et aujourd'hui, en cette fin d'année, pour bien commencer l'année prochaine, je voulais parler productivité et comment être productif, être efficace sans s'épuiser. Vouloir être plus productif ne veut pas forcément dire vouloir une vie à 100 à l'heure. On peut vouloir être plus productif pour se dégager du temps pour les choses qui nous font réellement plaisir, qui donnent un vrai sens à notre vie, comme par exemple la famille, passer du temps avec ses amis, ses enfants, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous fait plaisir. Ça peut être même peindre, dessiner, peu importe. Donc on peut vouloir être productif pour gagner du temps, pour avoir une vie plus lente également, plus slow. Sur internet, on trouve énormément de contenu sur la gestion du temps. Si vous avez déjà recherché, vous avez dû voir qu'il existe plein de méthodes. La méthode du batching, du 80-20, la to-do list, les blocs de temps. Ce sont plein de méthodes qui fonctionnent pour les avoir toutes testées. Je pourrais même vous en parler davantage dans une vidéo si ça vous intéresse. Dites-le moi en commentaire. Donc ce sont des méthodes qui fonctionnent, mais qui selon moi ne sont pas suffisantes à elles-mêmes pour être efficaces, productifs sur le long terme. Selon moi, c'est parce qu'elles se focalisent sur la gestion du temps. Et je pense que ce n'est pas suffisant. Le temps n'est pas la seule donnée, la seule variable à prendre en compte pour être plus productif. Je vais vous partager une expérience pour vous expliquer un peu où je veux en venir. Et je pense que c'est une expérience que beaucoup de mamans ont vécue. Lorsque j'étais jeune maman, lorsque j'avais des enfants en bas âge, donc j'étais à la maison 24 heures sur 24. Et donc je m'occupais d'eux et de la maison et voilà tout ce qu'il y a autour. Et chaque jour j'avais une liste de tâches écrites ou dans ma tête de tout ce que je voulais accomplir dans la journée. Et du coup dès le lever, voilà, je commençais à accomplir tout ce que je devais accomplir, vider la vaisselle tout en donnant à manger aux enfants, etc. Toutes les choses qu'une maman peut faire à la maison. Il y a énormément de tâches. Pendant la sieste, je faisais d'autres choses que je ne pouvais pas faire quand les enfants étaient éveillés, comme du bricolage, travailler sur des projets de fond, sur YouTube, etc. Et puis, arrivé à 18h, une fois que j'avais fait une bonne partie de mes tâches, mais pas toutes, eh bien j'étais épuisée. J'étais vidée d'énergie, ce qui se traduit ensuite par un manque de patience envers les enfants ou envers mon conjoint, ce qui se traduit également par une baisse de motivation et même d'énergie pour accomplir le reste des tâches pour finir la journée. Et ça, c'était problématique et j'ai mis quelques années à comprendre qu'en fait, j'avais beau avoir un nombre d'heures dans la journée et réussir à caler toutes les tâches que je souhaitais faire dans ce nombre d'heures, j'avais beau réussir à faire ça, ça ne suffisait pas. Il fallait aussi que j'apprenne à gérer mon énergie. Parce que ce que je faisais en fait, c'est que j'avais une énergie au réveil qui était plus ou moins importante en plus parce que quand on a des enfants en bas âge, les nuits sont pas forcément très reposantes. Donc j'avais une certaine énergie au réveil et je donnais toute mon énergie à 100% dès le début, toute la journée. Et arrivé à 18h, en fait, j'étais complètement vidée d'énergie. J'avais géré mon temps, mais je n'avais pas géré mon énergie. Et le problème, c'est qu'à 18h, la journée est loin d'être terminée. Donc, ça va forcément poser problème. C'est bien beau de gérer son temps, d'avoir 50 000 méthodes de gestion du temps. Mais si on ne gère pas son énergie, ça va forcément poser problème à un moment donné. Et on ne sera plus en mesure d'accomplir les tâches qu'on s'était fixées dans notre organisation temporelle. Donc on va parler énergie dans cette vidéo, comprendre ce qu'est l'énergie pour mieux la gérer. Donc qu'est-ce que l'énergie, comment gagne-t-on de l'énergie, comment perd-on de l'énergie? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que l'énergie chez l'être humain provient de 4 sources principales. L'énergie peut venir du corps, elle peut venir des émotions, elle peut venir du mental
mais également de la conscience, l'esprit. On va donc parler de ces 4 sources d'énergie. Donc la première, le corps. Vous vous en doutez sûrement, pour avoir de l'énergie, le corps a besoin de carburant. On les connaît tous, mais je vais quand même les rappeler. Donc déjà, il y a le sommeil, hyper important. Presque personne ne respecte, mais c'est un des plus importants. Avoir entre 7 et 9 heures de sommeil selon les individus. C'est une grosse partie de l'énergie, du renouvellement de l'énergie. On a aussi l'alimentation, donc manger tout simplement, mais manger équilibré, varié, c'est encore un plus au niveau de l'énergie. Il y a l'alimentation, mais aussi la qualité de l'alimentation qui va jouer sur l'énergie. Il y a également l'exercice physique qui va jouer sur l'énergie. Lorsqu'on fait de l'exercice physique, pas forcément 1 heure de sport par jour, hein, ça peut être le fait de marcher, le fait de ne pas être sédentaire, fait que ça donne de la vitalité, ça donne de l'énergie, ça fait qu'on garde nos muscles et nos muscles nous donnent aussi de l'énergie. Donc faire de l'exercice quotidiennement, plus ou moins selon nos possibilités, nos envies, mais en faire un minimum. En gros, ne pas être sédentaire. Et le 4e point qui peut jouer sur le corps, c'est le repos dans la journée. Donc il y a le sommeil la nuit, mais il y a aussi le repos dans la journée. On ne peut pas être tout le temps dans la productivité, dans l'efficacité, dans l'exécution de tâches mentales ou physiques dans la journée. Il faut des temps de repos. Au travail, il y a des temps de repos obligatoires. Respectez-les, ils sont pas là pour rien. Je pense qu'il n'y en a pas assez. C'est important d'avoir des temps de repos, des temps de pause où vous faites une autre activité qui vous sort de votre travail, vous fait penser à autre chose et vous détend. Donc à adapter en fonction de votre travail. Si on répond à ces besoins, au réveil, on aura pas mal d'énergie, voire la totalité de notre énergie. Donc la deuxième source d'énergie de l'être humain, c'est l'émotion, les émotions. Les émotions jouent sur notre énergie. Les émotions positives nous donnent de l'énergie. Les émotions négatives nous coûtent de l'énergie. Je vais vous donner 2 exemples qui vont sûrement vous parler. Imaginons que vous passez une bonne journée, que vous avez de l'énergie et là vous recevez un appel et on vous dit qu'un de vos proches est décédé. Forcément là, qu'est-ce qui va se passer dans votre tête? Ça va être comme quelque chose qui s'effondre sur vous et vous allez avoir une baisse d'énergie d'un seul coup parce qu'en fait il va y avoir une surcharge d'émotions très très forte et ça va vous coûter de l'énergie. Et je pense que c'est quelque chose qu'on a tous vécu de recevoir une mauvaise nouvelle et là tout de suite on va sentir que ça nous plombe. C'est un exemple extrême, mais c'est pour montrer à quel point en fait les émotions négatives peuvent nous coûter de l'énergie. Là c'est une grosse émotion négative, mais les petites émotions négatives, ça nous prend toujours une petite partie de notre cerveau qui rumine sur ces choses et c'est de l'énergie qui est dépensée pour ruminer à ça. Et à contrario, si vous passez une pas très bonne journée, vous êtes un peu fatigué, vous manquez d'énergie, vous êtes enrhumé, et là on vous appelle et on vous annonce que vous venez de remporter 1 million d'euros, voilà, d'un coup, bim, votre énergie elle va repartir. Et donc là c'est l'émotion positive, et l'émotion positive nous donne de l'énergie. Alors même si on est une personne positive de base, ça ne veut pas dire que notre émotion va rester positive toute la journée. L'émotion positive, les pensées positives, ça se travaille. Quelque chose qui peut aussi être fait pour vous aider à rester positif, à rester dans une énergie positive, c'est le yoga, la méditation, les exercices de respiration. Donc si par exemple au travail, voilà, vous sentez que là l'énergie négative commence à vous atteindre, vous pouvez faire des exercices de respiration. Donc inspirez pendant 6 secondes, gonflez le ventre et expirez pendant 6 secondes. Donc en gros de longues inspirations et de longues expirations vont vous permettre en fait de vous recentrer sur vous-même, de revenir au moment présent.
Parce que souvent les émotions négatives, c'est parce qu'on vit dans le passé ou le futur. Si on se recentre sur le moment présent, souvent ça va beaucoup mieux. Donc les mouvements respiratoires, en plus de calmer le corps, ça va aussi recentrer l'esprit sur le présent, sur la respiration. Et en fait, c'est quelque chose que pratiquent beaucoup de gens qui fument. Beaucoup de personnes vont aller fumer pour se détendre, pour rejeter des émotions négatives, ou en tout cas les digérer et aller de l'avant. Et du coup, c'est pas forcément la nicotine en fait qui va les aider, c'est le fait de faire une pause, d'arrêter, de sortir et de respirer calmement. Et donc c'est quelque chose qu'on peut mettre en pratique sans fumer. Ce sera toujours mieux pour la santé. Troisième source d'énergie du corps humain, c'est le mental. Quelque chose qu'on fait tous et qui est selon moi une erreur, c'est le multitâche, le fait de faire plusieurs tâches à la fois. Le problème quand on fait plusieurs tâches à la fois, c'est que c'est difficile de se concentrer sur une tâche, puisqu'on en fait plusieurs. Et donc, on ne va pas arrêter de jongler de l'une à l'autre. Le problème quand on jongle d'une tâche à l'autre, c'est qu'à chaque changement, on va devoir prendre un temps pour se reconcentrer à nouveau sur la tâche. Et donc, à la fois, c'est une perte de temps, parce qu'on perd du temps à se reconcentrer à chaque fois. Et ensuite, c'est aussi inefficace, parce qu'on va être concentré moins profondément, mais aussi c'est une perte d'énergie, parce qu'à chaque fois qu'on prend ce temps pour se reconcentrer, on perd de l'énergie. Donc inefficace, perte de temps, perte d'énergie. Donc l'idéal pour ne pas trop dépenser d'énergie en termes de charge mentale, c'est de se concentrer sur une seule tâche pendant une période de temps donnée. Vous pouvez la définir avec un chronomètre, un réveil que vous vous mettez. Ça peut être de 30 minutes à 2 heures. 2 heures étant le maximum parce qu'au bout de 2 heures, on a besoin d'une pause obligatoire, voire moins pour certaines personnes qui pourront se concentrer efficacement que 1 heure, 1h30. Après, la concentration, c'est aussi comme un muscle, ça s'acquiert. Donc l'idéal quand on veut être efficace et ne pas dépenser trop d'énergie pour une tâche, c'est de se focus sur une tâche, de se donner un temps, d'enlever toutes les distractions, toutes les notifications qui pourraient venir perturber notre travail, notre concentration. Et au bout du temps imparti, on fait une vraie pause, sortir, aller autre part. Si on était sur les écrans, on sort des écrans pour pouvoir ensuite refaire après la pause un autre temps de concentration sur la même tâche ou une autre tâche. Mais ce qui est important, c'est qu'entre les deux, il y ait une vraie pause. La pause étant là pour redonner de l'énergie à nouveau. Alors vous allez peut-être me dire qu'il y a certains travails, comme le fait d'être papa ou maman au foyer, qui sont incompatibles aux monotâches. On est forcément toujours multitâche parce qu'on fait quelque chose, on est sollicité par notre enfant, on fait autre chose, on est encore sollicité. Donc on est tout le temps à faire 2, 3, 4 tâches en même temps. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'épuisant mentalement, qui prend énormément d'énergie. Mais parfois, on n'a pas le choix parce que c'est comme ça. Comment faire ? Eh bien, je pense qu'il faut simplement le prendre en compte. On sait que nos journées vont être très fatigantes parce qu'on est presque constamment sur du multitâche. Et donc, il faut intégrer à nos journées plus de temps de pause, plus de temps de repos pour pouvoir retrouver l'énergie qui est énormément dépensée le reste du temps. Donc ça veut dire aussi peut-être plus de sommeil la nuit. Voilà, vraiment s'écouter et savoir prendre du temps pour soi pour renouveler son énergie. La quatrième source d'énergie de l'être humain, c'est la conscience, l'esprit. En tout cas, elle provient de là. En quoi la conscience intervient au niveau de l'énergie ? En fait, la conscience est liée à nos valeurs. On a tous des valeurs qui nous sont propres et si l'on ne vit pas en adéquation avec nos propres valeurs, cela va nous coûter de l'énergie. A contrario, si on a des valeurs et que notre vie est alignée sur nos valeurs, eh bien, ça va nous donner de l'énergie.
on aura envie de se lever le matin, on sera heureux de vivre. Et du coup, ça donne de l'énergie. Si par exemple, votre plus grande valeur, c'est la famille, et que vous passez toutes vos journées au travail et que vous voyez votre famille une demi-heure chaque soir, soit c'est que votre quotidien, votre vie n'est pas alignée sur votre valeur la plus importante, soit c'est que vous vous mentez à vous-même et que votre plus grande valeur n'est pas la famille mais le travail. Alors il n'y a pas de valeur meilleure qu'une autre. En fait, les valeurs, elles sont propres à chacun. C'est juste qu'il faut connaître nos valeurs parce que c'est important de se connaître soi-même et d'être honnête avec soi-même, connaître nos valeurs et essayer de vivre une vie en adéquation avec nos valeurs. Et c'est comme ça qu'on sera le plus heureux et c'est comme ça qu'on aura le plus d'énergie et comme je disais, qu'on aura envie de se lever chaque matin. Pour récapituler du coup les 3 sources d'énergie, donc on a le corps, répondre aux besoins vitaux du corps, on a ensuite les émotions, faire des exercices de respiration, de méditation pour se ressourcer ses émotions, se recentrer sur le moment présent et rester positif. 3e source d'énergie, c'est le mental. Donc essayez de ne pas trop s'éparpiller sur du multitâche, mais d'être sur du monotâche. Et si on n'a pas le choix, s'écouter pour faire plus de pauses, pour avoir plus d'énergie lorsqu'on est dans le multitâche. Et 4e source d'énergie, c'est la conscience. Essayez de vivre, d'avoir une vie alignée sur nos valeurs et connaître nos valeurs profondes. En respectant ces 4 sources d'énergie, vous aurez plus d'énergie et vous pourrez accomplir plus de tâches dans la journée. C'est pas seulement prendre tout ça en compte pour faire plein de choses, c'est aussi s'écouter et mesurer son degré d'énergie chaque jour pour organiser sa journée en fonction de son énergie. Et donc je voulais vous parler, vous introduire le petit dernier sur la boutique que je viens de créer. C'est un produit qui a beaucoup de sens pour moi parce que j'y pense depuis des mois. C'est le prolongement de tout ce que je viens de vous expliquer dans cette vidéo. En fait, c'est un planeur en bloc de pages détachables qui vous permet d'organiser votre journée en fonction de votre énergie. Donc dans ce bloc, en fait, vous avez une fiche par jour qui vous permet donc d'organiser votre journée. Au tout début de la journée, vous avez une sorte de compteur d'énergie qui vous permet déjà de mesurer votre propre énergie au lever. Parce que quand on se lève, on n'a pas forcément 100% d'énergie en fonction des derniers jours et de la nuit qu'on a passée. Déjà, c'est s'arrêter et se demander, ok, ce matin, je suis à quel niveau d'énergie? Ensuite, il y a une partie où vous pouvez planifier votre emploi du temps de la journée avec les heures. Il y a une petite partie top 3 priorités, parce que souvent dans la journée, on veut faire plein de choses, mais c'est important de prioriser certaines choses qui sont urgentes ou plus importantes. Donc au moins ces 3 choses sont notées et on a un focus dans la journée sur ces 3 priorités. Et ensuite, il y a une to-do list où vous pouvez noter toutes les tâches que vous souhaitez faire dans la journée. J'ai bien dit souhaiter, ça ne veut pas dire que vous allez les faire. Et en face, vous avez 3 niveaux d'énergie. Donc à savoir si vous évaluez que cette tâche va vous demander un peu d'énergie, moyennement d'énergie, beaucoup d'énergie. Et là, ce qui est intéressant, c'est que si vous avez plusieurs tâches et que vous cochez quasiment à chaque fois beaucoup d'énergie, vous savez que peut-être la journée que vous vous êtes programmé avec ces tâches-là, c'est pas tout à fait réalisable. Ou en tout cas, si vous le faites, à la fin, vous allez être en manque d'énergie, voire en négatif d'énergie. Parce qu'on peut être en négatif d'énergie, en dessous de 0. Pour l'avoir vécu, après c'est long à rattraper. Et ce que j'ai ajouté tout en bas du planeur, c'est des petits trackers pour vous rappeler des petites choses à faire dans la journée pour renouveler votre énergie. Est-ce que vous avez fait ces choses? Par exemple, manger équilibré, dormir suffisamment, boire suffisamment, au moins 1,5 litre par jour,
J'en ai pas parlé dans la vidéo, mais manger équilibré, c'est aussi boire suffisamment. Est-ce que vous avez fait des pauses dans la journée, des vraies pauses pour renouveler votre énergie? Et est-ce que vous avez fait de l'exercice? Est-ce que vous avez bougé un minimum, ne pas être sédentaire aujourd'hui pour être en bonne santé? Donc pour cette première édition du Energy Planner, c'est comme ça que je l'ai appelé, j'ai fait une édition Noël. Donc il y a un stock limité, après ce sera d'autres éditions mais plus au format Noël. Donc il est disponible dès maintenant sur la boutique, je vous mets le lien sous la vidéo. Il est composé de 25 pages, détachables. L'impression a été faite en France sur papier recyclé parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Il y a aussi un petit concours en ce moment pour gagner votre planeur sur le compte Instagram de l'Avenue Rose. Voilà, j'espère que ça vous a plu et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Je pense que la prochaine vidéo ce sera sur le défi de l'année 2023. À très bientôt.